OpenAI vient de tout juste dévoiler des nouveaux modèles, dont le fameux GPT 4.1, disponible via l'API, et également O4 Mini, des nouvelles générations de modèles, réflexion optimisée pour des tâches plus légères. Mais on va utiliser la version O4 Mini AI pour le codage, car forcément j'ai eu envie de le tester en situation réelle, pas de benchmark inutile, moi ce que je veux c'est du concret, parce que ça parle vraiment aux gens. Aujourd'hui je vais utiliser ces modèles pour créer un site e-commerce front-end avec un prompt bien optimisé, directement depuis le playground d'OpenAI. Et à la fin de cette vidéo, je dirais franchement si selon moi, il tient la route face à Gemini 2.5 Pro. Donc reste bien jusqu'au bout si tu veux savoir le résultat. Aujourd'hui, on entend parler d'intelligence artificielle partout, mais il y a un élément clé, souvent sous-estimé, qui fait toute la différence entre un résultat moyen et un résultat bluffant, c'est le prompt engineering. Le prompt engineering, c'est l'art de parler à une intelligence artificielle de la bonne manière. C'est comme un peu formuler une question à un expert. Si ta demande est vague, tu auras une réponse vague. Mais si elle est précise, structurée et bien orientée, l'IA peut littéralement devenir ton meilleur assistant. Et dans un monde où les modèles comme GPT 4.1 deviennent de plus en plus puissants, savoir comment formuler ces prompts permet d'exploiter l'intelligence artificielle à son potentiel maximum. Donc dans cette vidéo, on va construire ensemble un site e-commerce complet pour vendre des t-shirts à une seule page HTML. L'objectif, c'est de créer une boutique à la fois moderne, responsive, rapide et 100% fonctionnelle grâce à GPT 4.1. On commence par poser les bases avec la structure HTML. Le site contiendra une barre de navigation en haut de page avec le nom de la marque, des liens de navigation vers les sections comme accueil, produits, à propos et contact, un compteur de panier mis à jour en temps réel grâce au JavaScript. Ensuite, on intégrera une section héros, c'est-à-dire la bannière, avec une image de fond. Et cette image serait soigneusement sélectionnée en donnant le lien qui se trouve dans un dossier. Le but, c'est de capter tout de suite l'attention avec un bouton acheter maintenant au centre. Ensuite, on aura une section de produits qui affichera une grille de 6 articles pour chaque t-shirt avec une image de 300 pixels de côté avec un nom, un prix et un bouton ajouter au panier. Comme je vous ai dit, toutes les images sont stockées dans le dossier images avec des noms simples comme P1, PNG jusqu'à P6 PNG. Et tout en bas de page, on aura un pied de page classique, footer, avec les infos de contact telles que l'adresse, le numéro, l'email et les liens vers les réseaux sociaux. Côté design, on utilise Bootstrap via le CDN pour avoir une mise en page responsive directement, mais aussi on ajoute aussi notre propre touche de style avec du CSS personnalisé. Un navbar, c'est-à-dire la barre de navigation qui sera sombre et qui au scroll deviendra opaque avec un léger effet de réduction en hauteur, avec différentes palettes de couleurs simples et efficaces, un fond clair, un texte sombre et un bouton bleu pour pousser à l'action. On aura un overlay sur l'image de fond pour mieux faire ressortir le texte. Et bien sûr, on aura aussi des effets dynamiques au survol des produits. Les cartes changent de couleur, les boutons grossissent légèrement. Et également, on ajoutera une section à propos avec une situation ou une phrase d'accroche stylée en italique. Également, passons maintenant aux fonctionnalités JavaScript. La première étape, c'est un système de panier. Lorsque l'utilisateur clique sur un bouton ajouter au panier, le produit est stocké dans un tableau JavaScript et ce tableau est synchronisé avec le local storage pour garder les articles même si l'utilisateur recharge la page. C'est une sorte de mémoire du navigateur. Et le compteur de panier se met à jour automatiquement. Et l'utilisateur peut aussi supprimer les articles individuels ou vider le panier en entier. Et pour cela, on utilise une fenêtre modale Bootstrap qui va afficher tous les produits ajoutés avec des boutons d'action. En résumé, on aura une boutique rapide, moderne, interactive et construite 100% en front-end avec le HTML, CSS via Bootstrap, ainsi que du JavaScript pur, et le tout dans un seul fichier. Et on va voir si GPT 4.1 via le Playground va pouvoir générer ça d'un seul trait et voir qu'est-ce que le modèle est capable de produire. Mais comme vous l'avez vu, et pour vous éviter la longueur de la génération de code, je ferai découper la vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il a dû me générer le code en 3 fois. À chaque fois, je dis de continuer. Et c'est ce qu'on appelle le tronquage. Cela arrive si le prompt est trop long et que la réponse demandée est également longue. Malgré tout, on a fini par y arriver et je vous montre le résultat en direct. Comme vous le voyez, j'ai pu avoir tous les éléments que je voulais par rapport au prompt que je vous ai commenté. On retrouve bien notre barre de navigation au-dessus avec les différents effets de survol sur les boutons. C'est ce que j'ai mentionné dans mon prompt également. On a le nom de la marque, le compteur de panier. Et lorsqu'on clique sur un des produits, on peut voir que ça s'est rajouté dans le panier. Le compteur de panier se met bien à jour automatiquement. On peut ouvrir une fenêtre modale
en cliquant sur l'icône du panier et on voit tous les produits qui ont été ajoutés. On peut également le supprimer. On a des effets sur le bouton ajouter au panier lorsqu'on clique dessus. Dans notre fenêtre de panier, il y a un phénomène que j'ai pas demandé. On peut modifier la quantité. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas demandé. Il a pris l'initiative de me rajouter ça, ce qui est très appréciable. Ma section à propos avec la citation, c'est bien réalisé. C'est bien mis en valeur. Et on a le pied de page avec tous les éléments demandés. Tout a été respecté. Et en cliquant sur les liens de la barre de navigation, on a bien un effet ascenseur, chose que j'ai pas demandé, mais qui a été rajouté. Il se permet de rajouter des effets auxquels j'ai pas demandé et le résultat est vraiment très professionnel. Lorsqu'on se retrouve en haut de page et qu'on scrolle doucement vers le bas, on voit qu'il y a un effet sur la barre de navigation. Au départ, c'est transparent comme j'ai demandé et ça devient opaque avec un couleur noir par défaut. Tout a été respecté. Il n'y a pas à dire, tous les consignes ont été vraiment respectés. J'ai également généré sur Gemini 2.5 Pro et vous voyez le résultat. À peu de choses de près, on a à peu près les mêmes choses. La bannière elle est un peu plus large. L'effet sur la barre de navigation, il y a un petit problème car en haut de page, on voit pas l'écriture du texte. C'est confondu avec la couleur par défaut de la barre de navigation. On a bien un effet ascenseur lorsqu'on clique sur les boutons de navigation. Par contre, la section à propos est bien formatée, j'aime bien. Lorsqu'on clique sur le bouton ajouter au panier, il y a bien un effet sur le bouton et le compteur de panier se met à jour bien en direct. Par contre, je n'ai pas droit à la petite vignette du t-shirt comme pour le GPT 4.1 ainsi que la possibilité de modifier la quantité qui n'apparaît pas également. Un bon point pour GPT 4.1. Donc, si je dois comparer les deux modèles, visuellement, c'est quasiment pareil, mais dans les fonctionnalités, il y a un plus pour le GPT 4.1, dont je préfère de beaucoup. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, pourquoi le prompt engineering est essentiel. Bien formuler ta demande, structurer ton travail par étapes et comprendre les limites du modèle, ça change tout. J'ai aussi testé le modèle O4 Mini AI et franchement, en à peine 1 minute 20, il m'a généré quelque chose de très correct. On a clairement un bon compromis entre Gemini 2.5 Pro et GPT 4.1. Visuellement, on retrouve à peu près la même structure, le même rendu. Chacun a ses avantages. Mais ce qui est sûr, c'est que O4 Mini AI reste un excellent modèle pour coder rapidement et efficacement. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez pu tester l'un de ces modèles? Dites-moi tout cela en commentaire. Je suis super curieux de savoir ce que ça a donné de votre côté. Et si ça vous a aidé, faites-moi le savoir aussi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo que voici. Et à bientôt pour de nouvelles